t'ai vu depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien, qui sait toujours son chemin. Venez donc découvrir la malicieuse Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya. Tout le monde aimera Maya. Maya, Maya, Ah ouais, qu'est-ce qu'on transpire? Et quand je dis qu'on transpire, je suis modeste. Il faut plutôt dire qu'on crève. Oh. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? J'ai failli avaler de travers. Ah, je te demande pardon si je t'ai effrayé, mais avec cette chaleur qui vous tape sur le crâne, si tu savais ce que je peux avoir soif. Oh, oh, c'est merveilleux de boire une gorgée d'eau. Quelle chaleur atroce, mes aïeux. Il faut que je trouve un endroit frais pour me reposer un peu. Ah, voilà une fleur à peine éclose. Dedans, il va faire plus frais. Ah. Alors, on entre sans frapper à présent. La jeunesse actuelle est sans éducation. Désolée d'avoir dérangé. Toi aussi, tu es à la recherche d'un endroit frais, je suppose. Oui. Trop tard, c'est le premier arrivé qui se sert. Il ne faut pas nous en vouloir, que veux-tu, c'est la vie. Tu trouveras bien un autre coin en cherchant. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Il faut chercher autre chose, rien que l'idée me fatigue. Oh! Bah, tu peux pas faire attention quand on voit pas, on met des lunettes. J'en connais d'autres qui en auraient bien besoin. Oh! Ah bah alors ça par exemple, c'est toi qui me rentres dedans avec ta boule de fumier alors que j'ai la priorité. Je roule ma boule où ça me plaît. Ouais, ça m'étonne pas de toi, espèce de bousier bouseux. Si t'as voulu m'insulter, tu vas la prendre, ta trempe. Ah, et c'est pour voir, pauvre type, approche. Attends, Arrêtez donc de vous battre, c'est idiot, par cette chaleur, tout le monde est à cran. Courte, sois un peu raisonnable, bon sang. S'il fallait qu'on se batte chaque fois qu'il fait chaud, on serait estropiés. Ici, nous avançons vers la gloire et les combats. Car la vie, n'oubliez pas tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi y a-t-il un embouteillage? Mettez-vous en file et circulez. Tout le monde doit respecter le code de la route forestière. Traînez pas comme ça, avancez, poussez-la plus vite votre boule. Il s'agit pas de la perdre. Il doit être drôlement dans les nuages pour te cogner partout. Ah, c'est à cause de la chaleur, elle me rend dingue. Dans la prairie, il y a des histoires à chaque instant. Tout le monde est à cran. Ah ouais, c'est toujours pareil. Dès qu'il fait chaud, ils perdent tous le contrôle de leurs nerfs. Veux-tu rester là, voyou? Au voleur! Arrêtez-le! Au voleur! Ne laissez pas partir! Il m'a volé le gâteau que je m'étais réservé comme dessert. Oh, si c'est pas malheureux. Le chapardage est aussi une des conséquences de la chaleur.
Oh, t'as raison, c'est très probable. Tu sais pas ce qui est arrivé? Une libellule vient de voler ton fromage. Regarde-la, la voilà qui s'enfuit. Je crois bien que tu peux lui dire adieu. Oh, mon fromage! Au secours à l'assassin, mon fromage, mon bon, mon précieux, mon incomparable fromage! Lâche-le immédiatement. Partageons-le au moins, je t'en laisserai un petit bout. Mais rends-moi mon fromage misérable! Elle s'envole et ne daigne même pas me répondre. Oh. Ouf! Tu peux pas faire attention au lieu de tomber sur moi. Quand un malheur arrive, d'autres le suivent, comme disait un de mes parents qui est professeur de philosophie. Tu allais me dire quelque chose, Alexandre. Qu'est-ce que c'était? Je te le dirai que si tu promets de le garder pour toi. Si tu veux, c'est tellement important, ce secret. Pour tout te dire, ma chère Maya, je vais quitter la prairie. Quoi? Tu ne te plais donc plus en notre compagnie? Chut! La chaleur rend tout le monde complètement fou ici, au point qu'on se vole les uns les autres. J'ai donc décidé de m'installer dans une villa. Quelle villa? Je te le dirai, mais il faudra surtout pas le répéter à quiconque. Un de mes oncles vit dans une villa au pied de la colline. C'est pas un pavillon, mais une maison de grand standing. C'est au calme. Il fait frais, puis je pense que j'y serai très bien. J'ai déjà habité dans un endroit de ce genre. C'était il y a assez longtemps, quand j'étais étudiant. Dis, Maya, pourquoi viendrais-tu pas y vivre avec moi? Je suis sûre que tu t'y plairais beaucoup. Oh, tu m'y emmènerais? Ben, comment donc? Je suis sûre que mon oncle t'accueillera avec une très grande joie. Tu vois, je ne suis pas sûre que j'aimerais ça. Dans un sens, c'est tentant. D'un autre côté, c'est loin d'ici, seule parmi les étrangers. Mais tu seras pas toute seule parmi des étrangers. Tu oublies que j'y serai avec toi. Et songe que c'est un endroit très différent de cette prairie, bien plus intime et silencieux. Et il fait frais. D'accord. Avant, il faut que je prépare quelques affaires à emporter avec moi. Mets-toi en route, je te rattraperai vite. Moi, je peux voler. Entendu, j'y vais tranquillement, sans me presser. Bien. Et ça reste entre Oui, nous, oui, c'est bien ne compris. Ne parle à personne de la villa, ni que nous y allons tous les deux. C'est entendu. Oh, je m'en vais, je t'attendrai au croisement de la route. Hein? Ah, quelle est belle, en vérité, la vie d'une souris, de qualité, de J'aime qualité. beaucoup, ça reste entre nous. Ça le restera pas parce que j'ai tout entendu, moi. Je sais qu'il t'emmène avec lui à la villa, ce souriceau de malheur. Mais attends, t'as encore rien vu. Alors, qu'est-ce que t'en dis, ça te plaît? Oh oui. T'as pas exagéré, ça me plaît beaucoup. Bon, alors on va entrer. C'est beau. C'est autre chose quand même qu'un champ de coquelicots. Tu parles et cette délicieuse fraîcheur. Ça a tout pour plaire, cet endroit. Et crois-moi, ça me plaît. Qui sont-ils? Ben, à vrai dire, je les connais pas. La dernière fois que je suis venu, ils habitaient pas ici. Déguerpissez tout de suite. Vous ne pouvez pas laisser un vieil homme en paix. Tais-toi, vieux schnack qui va déguerpir. Attendez un peu, vous allez voir. Bonjour, cher et vénéré oncle. Qui est-ce? Ah, c'est toi, Alexandre. Tu viens me voir? Oui, je suis venu avec mon amie Maya passer quelques jours de repos dans ta belle villa. Une villa calme et fraîche à la fois. Tu as dit une villa calme? Oui, la prairie est bruyante. Il y Bonjour, fait monsieur. tellement chaud. Alors, j'ai pensé de faire une visite. Faut bien se reposer un peu de temps en temps. Du calme, écoutez un peu ça. Quand il y a la piscine, faut se baigner dans la bassine. Quand on
Tu parles d'un endroit tranquille, c'est comme ça depuis plusieurs jours. Oui, c'est vrai, autrefois c'était calme, mais il est fini le temps où il faisait bon vivre ici. Il y fait toujours frais, mais c'est bien le seul avantage. Seulement le bruit me rend complètement fou. J'étais justement sur le point de déménager, et c'est ce moment-là que tu choisis pour rappliquer. Drôle d'idée. Alexandre, tu ne crois pas que je ferais mieux de retourner dans la prairie? Le vieil oncle César est un brave type, mais il devient un peu gâteux avec l'âge. Gâteux peut-être, mais pas sourd. Autrefois, oui, autrefois il faisait bon vivre ici, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Mais depuis que ces voyous sont arrivés, du matin au soir, il y a du ramdam. Sans vous offenser, si ça vous fait rien, je préférerais que vous retourniez d'où vous venez. Si c'est comme ça... Ah, ça alors? J'espère que, comme on dit, sa parole dépasse sa pensée. Je l'espère Je suis aussi. d'avis de faire tout d'abord une bonne sieste. Cette marche interminable dans la chaleur m'a beaucoup fatigué. Oh, ce truc peut faire un très bon lit. Je suis bien là. Mon chapeau ne risque pas de s'envoler. Voilà des jours qu'il n'y a pas un souffle d'air sur la prairie. Qu'est-ce qu'on va faire, Flip, hein? C'est extrêmement simple. Nous allons aller dans la villa, peut-être pas pour passer tout l'été, en tout cas les jours de canicule. Je ne vois pas ce que nous attendons pour rentrer. C'était un très long voyage et j'avoue que je suis exténué. Oui, attends, mon chéri. Ça, par exemple, mais d'où sortez-vous tous? Ben voilà. Nous sommes venus parce que vous vouliez vous tirer. Comment l'as-tu su? Rien de plus facile. J'ai entendu votre conversation quand vous avez décidé de mettre les voiles. Vous nous avez déçus quand je pense que vous gardiez cette oasis de fraîcheur pour vous seul. C'est vrai, Maya, c'est pas très amical de ta part, reconnais-le. J'ai toujours cru que nous étions solidaires et que nous devions partager la chaleur comme le froid. Et parfaitement, et c'est parce que nous étions tous de cet avis que nous sommes venus partager votre fraîcheur. Et ne vous avisez surtout pas de nous renvoyer. Je dois vous dire, mes chers amis, qu'ici la situation n'est pas aussi rose que vous paraissez le croire. Tu peux économiser les chers amis, parce que comme Fauston, tu te poses là. Restez si vous y tenez. N'empêche qu'ici, c'est pas brillant. J'avoue qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Nous ne nous sommes pas très bien conduits vis-à-vis d'eux. Et il est juste qu'ils puissent passer quelque temps au frais avec nous. Il ne faut pas nous en vouloir. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai demandé à Maya de garder le secret. C'est oublié, pardonnez. Venez les amis, on va s'installer. J'ai entendu un brouhaha de conversation, puis je vous demandais qui vous êtes et d'où vous venez. Nous venons du centre Coquelicot. Oui, il y fait très chaud, c'est pourquoi nous l'avons quitté. Quelle bonne idée de nous rendre visite. Toute ma famille sera très heureuse de faire votre connaissance. Vous êtes ici chez vous, entrez donc. Voici les insectes de la prairie qui sont venus passer quelque temps chez nous. Et nous allons leur souhaiter la bienvenue. Et comment? C'est gentil à vous. Soyez les bienvenus à la Villa Turlututu. Et si j'organisais ce soir une petite sauterie en leur honneur? Qu'en penses-tu, Balthazar? Excellente idée, Mathilde. Tu t'en occupes? Vous autres saluez ces messieurs, dames. Bienvenue à la villa, tralala, la villa Turlututu, chapeau battu, chapeau battu. Vous entendez ce boucan, j'en peux plus, faut que je me trouve un autre refuge. Nous espérons que nos nouveaux amis passeront chez nous un été agréable. Ouais, bravo, bravo, on va avoir des bonnes choses à manger. Est-ce qu'on peut commencer? Quand je pense que tu prétendais que ces bêtes étaient vénéneuses. Excellent, je dirais mieux, c'est bon. Alors, c'était pas une bonne idée de t'avoir amené ici? Une idée sublime.
Vous m'excuserez, mais il faut que je me dégourdisse quelques pattes. Oh! Excusez-moi. Et maintenant que tout le monde a mangé, on va s'amuser. Place à la danse. Place à la danse. Ah bah, ça fait plaisir de bouger un peu. À force de rester assis, j'avais quelques pattes qui commençaient à s'alcooliser. Enfin, je voulais dire à s'ankyloser complètement. Forcément, quand on a 1000 pattes. Ah bah, je t'en prie, Maï. Ok, c'est... Un peu de musique en l'honneur de nos hôtes de la prairie. Musique, maestro. Fais un peu attention, Elfie, t'arrêtes pas de me marcher sur les pattes. Oh, excuse-moi. Mais tout de même. C'est très raffiné ici. Tu crois qu'on a bien fait de venir? Je sais pas, il faut que ceux de chez nous fassent un effort, ceux d'ici sont bien peu distingués. J'avais honte pendant le repas, cette façon qu'ont les nôtres de manger. Faudrait leur inculquer quelques principes. Regardez. Qu'en dites-vous? C'est pas une belle boule? Allez, dites-le à cette boule, bravo! Suffit pas de le dire, il faut essayer d'en faire autant. Pourquoi on nous a jamais montré ça? C'est très amusant. Notre maman, elle arrête pas de dire, vous salissez pas. Oh, c'était de voyelle. Mais que se passe-t-il? Que faites-vous? Ah, cette poussière, mais c'est répugnant. Ah, vous vous êtes mis dans un état épouvantable. Quelle saleté, mais on ne touche pas à ces choses. Ah, il faudrait des rivières d'eau pour enlever toute cette crasse. Vous ne pouvez vraiment pas jouer ailleurs que dans la boue, mes enfants. Je ne peux pas passer mon temps à vous laver. Oh, c'est dommage. Laisse-nous rester encore un peu. Ah, non, ça suffit. Et là, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites des têtes d'enterrement, mais dites-moi ce qu'il y a. En effet, on n'est pas très content. Il y a des choses que je n'arrive pas à digérer, Alexandre. Ni moi non plus. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Ça va peut-être te paraître bizarre à toi qui es une souris cultivée, mais moi, ils me rendent malade, tous ces gens snobs. Je m'ennuie avec eux. Tu vois, je ne sais même pas quoi leur dire. Pour être franc et net, tous tes amis super snobs, bah, ils nous cassent les pieds, et je suis poli. Que voulez-vous? Il faut en prendre son parti. Ici, c'est pas comme dans notre champ de coquelicots. Figure-toi qu'on s'en est aperçu. En tout cas, moi, je préfère notre prairie, même si parfois c'est un peu broyant et qu'il y règne une chaleur d'étuve. Un petit chez soi, c'est mieux qu'un grand chez les autres. Très juste, mon trésor. Aya, je suppose que toi, tu ne t'ennuies pas ici. C'est où il est? Combien de temps il compte rester ici, ton cher Alexandre? Je n'en sais rien.
Et si nous retournions tout simplement à la prairie, hein? Si je m'écoutais, ce serait fait. Ah oui? Alors qu'est-ce qu'on attend? On ne peut pas. Si t'as pu aller dans un sens, tu pourras bien aller dans l'autre. Et puis t'as pas besoin d'aller à pied, une abeille, ça vole. Enfin, Willy, il ne s'agit pas du tout du chemin. Je ne peux pas partir et laisser Alexandre tout seul. S'il a envie de rester, lui, ça le regarde après tout. Et puis t'es pas obligé de lui dire la raison de notre départ. Tu le lui diras un jour ou l'autre, c'est pas urgent. Ça comprend tout, une souris aussi intelligente, tu penses? Non, j'aime mieux aller le trouver et lui dire carrément. Mais te laisse pas baratiner. Alors, vous deux... Celui-là, il tombe à pic. Oh, Alexandre, je voulais te parler. Je me doute pourquoi tu veux retourner à la prairie avec eux. C'est bien de ça que tu avais l'intention de me parler, n'est-ce pas? Oui, seulement... C'est bien, vas-y. Oui? Ils vont être contents, ceux de la prairie. C'est gentil à toi de nous comprendre. C'est normal, chacun préfère l'endroit où il a vécu, auquel il est habitué. Ah. Ah, c'est beau, c'est nous. On y est. Je te salue, terre de mes ancêtres. Et yep, yep, yep. On a beau dire chaleur ou pas, c'est quand même drôlement chouette. Nous avons de la chance d'avoir un si beau chez soi. Et yep. Ça arrête de se passer des boulettes de pollen. Qu'est-ce que t'en penses? J'en viens avec toi. Vous savez, les amis, comme dit le vieux dicton souris, qu'elle soit chaude et décatie, c'est quand même notre prairie. On aura tout vu. Les souris qui se mettent à pondre des proverbes.